Masson, vous avez présenté aujourd'hui, c'est votre dernier livre ou vous en avez... On va dire que c'est mon premier livre. C'est votre premier livre. J'en ai écrit un autre avec mon papa qui traitait de l'histoire de la médecine belge durant la période de 14-18, mais c'est mon papa qui est le principal auteur de ce livre. Donc ici c'est mon premier livre à moi. Avez-vous d'autres parutions en chantier? Alors oui, mais plutôt des parutions dans le domaine de l'audiovisuel. Donc on va partir du côté de l'internet avec des capsules vidéo qui vont être diffusées sur les sites web de la RTBF, autour des sites de 14-18. Il y aura 50 sites de 14-18 belges qui seront analysés dans des petites vidéos pour le site de la RTBF. Et puis je prépare un grand documentaire, un web documentaire qui lui sera aussi sur internet. Donc ça c'est les deux projets. Et ce sera accessible à tout un chacun, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Librement oui, tout à fait, au final. Et puis aussi un grand projet pour la radio, en fait. Donc c'est le feuilleton de cet été-ci sur la première. C'est là aussi qui sera podcastable à écouter soit vraiment en radio, soit tranquillement chez soi à l'heure qu'on souhaite via Internet, qui emmènera en fait les auditeurs dans une grande randonnée sur les champs de bataille dans 9 régions du front en Belgique et en France. Ah oui, vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus ou vous voulez garder la primeur? Ah non, tout à fait, on peut en parler. En fait, l'idée de ce feuilleton en particulier, c'est à peu près de faire vivre aux auditeurs la même chose que ce qui se trouve dans mon livre, mais de manière encore plus riche, parce que quand j'ai terminé le livre, je n'ai pas arrêté ce travail, donc j'ai encore découvert depuis lors d'autres régions et d'autres personnes. Et l'idée, c'est de vraiment aller à la rencontre des paysages d'aujourd'hui, des paysages du front de 14 tels qu'ils sont aujourd'hui, et des gens qui vivent dans ces paysages, la manière dont ils composent aujourd'hui avec ce passé qui est encore fort présent dans leur vie. Et donc on va, en fonction des régions, toucher à différentes thématiques, avec des personnalités très différentes, qui ne sont pas des historiens. Je tenais beaucoup, pas que je renie le travail des historiens, pas du tout, il est très important, et il fait partie aussi, c'est quelque chose sur lequel j'assois le travail, je ne le mets pas de côté. Par contre, les personnes à qui je donne la parole et que je choisis sont des gens qui parlent avec leur tripes, je vais dire ça comme ça. Ce sont des gens qui vivent l'histoire. Et donc c'est une mise en perspective de l'histoire par rapport à leur vécu. Donc, pouvez-vous m'en dire plus sur cet intérêt pour la Première Guerre mondiale? Vous avez expliqué un petit peu le lien avec votre papa, mais... Voilà, on peut dire ça. Au départ, je suis archéologue de formation. J'ai travaillé quelques années dans l'archéologie, puis un peu par frustration de ne pas être prise avec la société actuelle, je suis devenue journaliste. Et quand on a une passion pour l'histoire, elle ne s'en va jamais. Elle m'a rattrapée au travers de mon papa, qui m'a demandé de l'aider à écrire ce livre sur l'histoire médicale belge durant la guerre de 14-18. Et suite à ça, j'ai découvert que la période de 14-18 était vraiment une période passionnante dans le sens où il y a énormément de choses qui vont, si pas changer à ce moment-là radicalement, c'est à ce moment-là qu'on va trouver les ferments de changement ultérieurs. Notamment, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était concernant la condition de la femme, avec tous ces destins d'infirmières sur le front, qui sont des femmes autonomes, formées, intelligentes, qui vont devoir parfois se battre quand même pour être reconnues comme telles. Donc voilà, ça c'était le premier contact. Suite à ça, je me suis rendue sur des sites de 14-18 en compagnie de mon papa, et notamment un site, celui de la butte de Vauquois en France, qui est un site très impressionnant parce que c'est une colline sur laquelle se trouvait un village, et ce village a été complètement dévasté par la guerre des mines. Et aujourd'hui, on voit encore très bien toutes les cicatrices de la guerre des mines à Vauquois. Le village a été reconstruit au bas de la butte, il n'est plus en haut. Et quand on se trouve au sommet de la butte, eh bien, à la fois on voit ces dévastations, mais on a vu sur un paysage extraordinaire à 360 degrés quasiment. Et puis on est aussi dans un lieu où la nature a repris ses droits. Et je trouvais que c'était un double paradoxe vraiment très intéressant de se dire, tiens, un endroit qui a été dévasté et reconquis par la nature, et puis aussi, tiens, on a choisi un endroit pour faire la guerre qui était un endroit d'où on avait déjà un magnifique paysage à l'époque. Et c'est en tirant, en explorant cette question-là que j'ai commencé l'ensemble de mon travail. Une fois qu'on tire sur le fil, après on est pris par
par ce travail qui a toujours du sens et qui est loin d'être terminé. Avez-vous un souhait à émettre par rapport aux commémorations? Oui, j'en ai un énorme. Je pense que pour l'instant, et j'ai passé toute la semaine encore sur des champs de bataille de France et de Belgique, et il y a un vrai constat que je fais aujourd'hui, c'est que les questions d'argent vont être fort présentes pendant les commémorations. Il y a aussi un terrible engouement de la presse, et j'en fais partie, mais qui est fort dans l'événementiel, et je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être qu'il faut éviter les marchands du temps, comme on les appelle, qui sont en train d'apparaître à gauche, à droite. Et puis je pense qu'il y a un vrai enjeu de passer au-delà, de construire autre chose en termes de mémoire. Je reviens de la Somme où j'ai passé du temps cette semaine, et j'étais assez frappée de constater que dans le paysage, tout est fait pour indiquer aux touristes britanniques ou du Commonwealth de manière générale où se trouvent les sites qui concernent ces personnes d'ailleurs qui sont venues nous aider à l'époque, mais il n'y a rien pour les Allemands, et je pense qu'aujourd'hui il est temps de penser aux familles de ces soldats qui ont autant souffert dans les tranchées, qui n'étaient pas responsables plus que les autres soldats en face de la guerre. Et donc je pense à ces familles allemandes qui viennent encore un peu la honte au ventre, qui ne sont pas très bien reçues en France ni ailleurs. Ça, c'est un vrai enjeu de construire une mémoire commune et une réconciliation aujourd'hui. Mais à l'inverse aussi, en Belgique, on attend que le gouvernement allemand présente des excuses officielles par rapport aux massacres qui ont eu lieu pendant le mois d'août 14 en particulier. Donc il reste des grands chantiers, et ils sont très importants. Vous avez anticipé une autre question, c'était justement, je voulais savoir votre opinion à propos des commémorations qui incluaient la présence de représentants allemands. Il y en a eu à Tamine en août dernier. C'était un grand progrès parce que la population de Tamine ne voulait pas que ces Allemands soient présents. Finalement, ça a été accepté cette année-ci, en 2013. Je trouve que c'est une bonne chose, et trouve que c'est une bonne chose aussi que ça réveille les débats autour de ça. Je pense que les traumatismes ont été tels suite à ces massacres terribles dans ces villages, dans ces villes et ces villages, que pendant très longtemps, c'est le silence qui a régné. La souffrance était indicible. Aujourd'hui, les commémorations sont vraiment l'heure de la parole pour toutes ces populations-là, et le fait qu'on veuille inviter des Allemands à participer, que les Allemands puissent venir présenter éventuellement leurs excuses, à mon avis, sera libérateur. C'est ce qu'il faut espérer. Merci. Alors la dernière question, comment intéresser les jeunes aux événements historiques et commémorations? C'est une grande question. En fait, c'est une question que je me suis immédiatement posée, et qui est vraiment aussi en filigrane de mon travail. Je constatais que quand on parle d'histoire, et en particulier quand on parle d'histoire de la Première Guerre mondiale, on recourt très souvent à des images d'archives, on recourt à des images de guerre. Or, il faut savoir que finalement, à part quelques personnes qui sont passionnées par l'histoire ou passionnées par l'histoire militaire, la plupart des autres personnes n'ont pas envie qu'on leur parle de la guerre. La guerre, quand elle est finie, on aime autant l'oublier, la laisser dans le passé. Et donc, bien souvent, j'imaginais qu'il y a toute une série de personnes qui tournaient les pages des journaux en disant une photo d'archives avec des morts de la guerre, des cimetières, des choses comme ça, des gens qui se battent, on tourne la page et on ne lit même plus. C'est une guerre qui a 100 ans, voilà, on a envie de choses d'aujourd'hui. Et ma démarche va vraiment dans le sens de concerner d'autres personnes, enfin ces personnes-là en particulier. Je m'adresse aux passionnés d'histoire, mais j'essaie de m'adresser aussi, d'ouvrir le champ vis-à-vis de ces gens-là, en parlant notamment des paysages et de l'impact de la guerre sur la vie quotidienne des gens encore aujourd'hui. C'est une manière de faire passer le même message en fait, hein. Mais l'emballage est un petit peu différent, et notamment dans mes premières publications qui étaient dans la presse écrite étaient accompagnées non pas d'images d'archives,
mais de dessins que j'avais fait réaliser par Fabienne Lotz, qui est une excellente illustratrice de ma famille, mais que je n'ai pas choisie parce qu'elle faisait partie de ma famille, mais vraiment pour son talent, qui permettait, avec un style très moderne et qui parle aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, parce que beaucoup de gens sont venus vers moi en me disant j'ai lu l'article parce que les dessins m'ont interpellé. Donc c'est une manière aussi d'ouvrir le champ, d'ouvrir le sujet à un public beaucoup plus large, plus jeune aussi. La question de l'environnement était aussi une question, la nature et l'environnement permettent aussi peut-être à des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire d'aller sur ces sites d'abord pour y voir la nature et puis de s'y intéresser de manière différente, un peu comme ça m'est arrivé à moi personnellement.